Et ben donc bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et nombreux à ce webinaire. Merci beaucoup. On attend encore un petit peu de monde, mais ça devrait arriver et on va démarrer. Donc je vais laisser la parole à Pauline Rigoni de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté pour ouvrir cette cinquième édition du Challenge de la mobilité Bourgogne-Franche-Comté. Merci Marion. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, de mon côté, j'ai le PC qui s'est figé, donc je ne verrai pas défiler les slides. Mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis référente mobilité à la direction régionale de l'ADEME à Besançon. Je vous remercie en tout cas de nous accompagner en ce début d'après-midi pour le webinaire de lancement du Challenge de la mobilité. Je suis ravie d'animer avec nos partenaires qui sont la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil régional et la CCI régionale. Ensemble, on lance cette cinquième édition pour encourager, promouvoir les alternatives de déplacement sur les trajets domicile-travail. Donc, depuis la création du Challenge de la mobilité en région depuis 2021, on a mobilisé des milliers de participants, des centaines d'employeurs pour relever les défis des mobilités durables du quotidien. Et donc aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différentes facettes de ce challenge de la mobilité, découvrir les outils à votre disposition, partager des retours d'expérience pour relever tous ensemble ce défi commun cette année et battre tous les scores. Voilà, je vous invite à partager et à échanger tout au long des webinaires sur les temps qui seront pressentis pour faire part de vos retours d'expérience et de vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Donc n'hésitez pas dès à présent, vous pouvez en effet commencer à réagir. Alors comme on est très nombreux, ça va être des réactions principalement via l'espace de discussion, via le chat. Et puis après, en fin de webinaire, on pourra aussi prendre la parole à l'oral. Donc déjà pour démarrer, même si on a vu qu'il y avait pas mal de noms qu'on connaît, puisqu'on a eu la chance d'accompagner le challenge de la mobilité depuis ses débuts aux côtés de l'ADEME, de la région, de la DREL et de la CCI régionale. Donc je suis Marion Fury, je fais partie de l'agence Cosfer qui a la chance d'accompagner l'ADEME pour l'animation de ce challenge. Et il y a aussi, vous les verrez dans les petites caméras, Charlotte et Manon qui font partie de l'équipe. Et nous, on a pour objectif, voilà, d'animer, de vous aider à mobiliser sur vos territoires, de vous fournir des supports. Et quand vous avez quelqu'un au téléphone, ça sera souvent l'une de nous trois. Et puis il y a aussi Quentin, qui est la partie technique, notamment pour le site internet, qui fait partie de l'équipe. Donc on est ravis que vous soyez encore très nombreux cette année. Je vais laisser la parole à Charlotte, qui va du coup, vous allez voir son visage et qui va donc vous présenter le programme de ce webinaire. Alors, pour ce webinaire, on a un programme en quatre parties. La première partie, l'objectif, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'un challenge de la mobilité, toute édition confondue. Ensuite, une deuxième partie plutôt pour vous montrer l'évolution de la participation depuis le lancement de ce challenge en 2021. Ensuite, on précisera le challenge en 2025, tout ce qu'il faut savoir, donc des éléments sur le calendrier, sur les inscriptions pour chacun, territoire, établissement, participant, les outils disponibles cette année 2025 et puis les prix également. Et on terminera par un petit temps de partage d'expérience où on sollicitera les anciens référents à partager l'expérience de ce challenge de la mobilité lors de la quatrième, troisième, deuxième ou première édition. Vous le voyez, à chaque grand temps, quasiment, on a un temps de partage. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Et puis, on aura ces temps dédiés pour répondre à vos différentes questions. Merci Charlotte. Euh, donc on va partir sur le challenge de la mobilité. Qu'est-ce que c'est? Alors il y a pas mal de personnes qui sont présentes cet après-midi qui le connaissent déjà, mais malgré tout il y a quand même pas mal de petits nouveaux aujourd'hui et donc l'idée c'est de refaire un peu le point sur ce challenge et notamment le cœur du challenge, son objet. Il s'agit bien de promouvoir les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Et on est vraiment spécifiquement sur, vraiment dédié au trajet domicile-travail.
travail. Tout ce qui est trajet professionnel pendant la journée ne fait pas partie de ce challenge. C'est un choix. Je laisserai aussi Pauline si elle souhaite compléter là-dessus sur la partie orientation de l'ADEME, pourquoi on travaille aussi là-dessus. Mais les trajets domicile-travail, ça fait partie des principaux postes, on va dire, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous avez aussi peut-être cette précision, c'est qu'il s'agit bien d'un challenge qui est dédié aux actifs. On intègre tous les stagiaires, les apprentis, enfin toute l'équipe qui œuvre dans les établissements employeurs. Donc voilà, c'est le cœur du challenge. Et puis, je vais laisser Charlotte vous parler de la durée de ce challenge. Oui, voilà, donc c'est un challenge qui s'organise sur une semaine, on vous le précise parce que tous les challenges en France, les challenges de la mobilité en France ne s'organisent pas forcément sur une semaine, d'autres sont sur une seule journée. Donc nous, voilà, on est sur une semaine du lundi au dimanche, sur une période, la période de la semaine européenne de la mobilité pour plus de cohérence. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas obligé de participer toute la semaine, du lundi au dimanche. On peut participer à un seul jour en fonction de son rythme, en fonction de sa volonté. Et pourquoi une semaine? Bah, parce que voilà, c'est l'occasion de tester du coup différents modes de déplacement tout au long de la semaine. C'est aussi l'occasion d'organiser différents événements, différentes sessions de sensibilisation autour des mobilités. Et puis l'idée de la semaine, c'est de faire cet effet un peu boule de neige où voilà, au début de la semaine, certains collaborateurs s'engagent, s'initient sur ce challenge et puis tout doucement, on va embarquer avec nous voilà, des collaborateurs qui seraient un peu plus frileux voilà, pour partir dans l'aventure du challenge et puis tester de venir au travail autrement qu'en voiture. Un dernier point très important, c'est le fait que ceux qui viennent déjà au travail autrement peuvent aussi participer. Et c'est même intéressant qu'ils participent parce que ce sont de réels moteurs pour justement aller engager ceux qui ne se déplacent pas autrement qu'en voiture. Voilà, donc c'est un élément très important. Vous pouvez aussi, vous qui venez déjà au travail autrement, participer au challenge et on vous encourage à le faire. Oui, c'est un côté assez inspirant hein, pour ceux qui ont envie aussi de se lancer, puis nous prouver par l'exemple aussi. Ce challenge, il sert à ça. Et puis, je réponds déjà à cette question parce qu'on a eu pas mal de cette question les années précédentes. Une semaine, pour certains, ça paraît un peu court. Donc, on vous invite aussi, on sait que certains territoires le poussent un peu plus longtemps ou certains établissements employeurs l'utilisent une semaine et puis le font vivre un peu plus longtemps. Donc c'est aussi un dispositif qui a pour objectif que toute la région Bourgogne-Franche-Comté, pendant cette semaine-là, va aussi s'engager autour de cette thématique. En ce qui concerne le fonctionnement, donc pour les nouveaux, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une chaîne d'acteurs essentiels. C'est au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et il faut déjà qu'il y ait un territoire qui soit inscrit. Donc quand je parle de territoire, je parle de communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes. On parle principalement des EPCI qui ont la compétence AOM, qui ont la compétence mobilité. Et puis, en s'inscrivant, ils donnent la possibilité à tous les établissements employeurs de leur territoire de participer. Derrière, les entreprises, les associations, tous les établissements publics, une fois que le territoire est inscrit, tout le monde peut participer. Et puis au sein de chaque établissement, là à nouveau, les salariés, les collaborateurs, collaboratrices, l'ensemble des personnes qui sont présents la semaine du challenge au sein de l'entreprise peuvent participer. Et l'enjeu, c'est bien ça en fait, c'est que les territoires qui portent la compétence mobilité puissent aussi être acteurs sur leur propre territoire de ce challenge et puissent aussi peut-être l'utiliser pour porter leur politique. Et puis les établissements employeurs, pareil, ils peuvent aussi, eux, utiliser ce dispositif dans leur politique RSE. Et enfin, les salariés vont aussi trouver leur place dans ce challenge. Si les territoires ne sont pas inscrits, si vous ne trouvez pas votre territoire, la première chose à faire, c'est nous solliciter. Peut-être ça peut aider le territoire à se lancer. Si une entreprise a envie de se lancer et que son territoire n'est pas encore inscrit, ça peut l'engager. Et puis l'autre possibilité aussi, c'est qu'on a un territoire fictif qui s'appelle MobiBFC. Et ce territoire permet à n'importe quelle entreprise de s'engager dans le challenge, même si le PCI n'a pas pu le faire pour cette année. Voilà. Je vais laisser la parole à Charlotte cette fois-ci pour dire donc on est sur un challenge et donc il y a des récompenses.
Alors effectivement, deux récompenses pour ce challenge de la mobilité. On va récompenser au niveau local par territoire, parce que comme l'a présenté Marion, donc, il y a le challenge qui s'organise à l'échelle du territoire et donc une cérémonie à l'échelle du territoire, où là on va récompenser l'établissement qui a réussi à mobiliser le plus de participants. Donc au sein de chaque territoire, on a bien sûr des catégories de récompenses en fonction de la taille de l'établissement. Et puis, on a aussi une récompense au niveau régional, où là, donc, tous les établissements de Bourgogne-Franche-Comté entrent en compétition. Et on va récompenser, bien sûr, l'établissement ayant réussi à mobiliser le plus de participants, mais aussi l'établissement ayant fait le plus grand nombre de trajets en vélo pour le prix vélo, le plus grand nombre de trajets en transport collectif pour le prix transport co, et puis le plus grand nombre de trajets en covoiturage pour le prix covoiturage. Et puis on a un dernier prix pour les établissements, c'est le prix coup de cœur. C'est l'établissement qui a réussi à déployer des initiatives de mobilisation plutôt originales qui va être récompensé du coup avec ce prix coup de cœur. Merci Charlotte. Et puis ce qu'il faut peut-être aussi dire, c'est que je sais qu'il y a pas mal de territoires qui sont tout nouveaux là enfin présents à ce webinaire aujourd'hui. Cette cérémonie locale, pour une première année, il y a plein de possibilités vraiment de l'organiser. On vous en parlera peut-être un peu plus précisément tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation de faire une énorme cérémonie. Tout dépend aussi de la participation que vous aurez pour votre première année. Certains territoires mettent forcément chaque édition un petit peu plus d'entreprises chaque année. Donc il n'y a pas d'obligation. Certains vont même profiter pour d'un petit déjeuner d'entreprise pour faire cette cérémonie. Donc voilà, il y a plein de possibilités au niveau local pour se lancer. Et puis, pour finir, alors pourquoi participer? Alors nous, on va vous trouver plein de raisons. Vous le verrez aussi dans les expériences tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des choses vraiment chouettes qui se font sur les territoires, dans les entreprises, autour de ce challenge. Bien sûr, de valoriser les bonnes pratiques. Charlotte vous l'a dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas que, bien sûr, on cherche le changement de comportement, c'est essentiel, mais c'est aussi important de montrer que c'est possible. Et je prends l'exemple, je l'ai vu tout à l'heure sur LinkedIn, on a un espace sur LinkedIn. J'ai vu que en Bresse bourguignonne, il y avait des actions qui étaient menées sur les mobilités durables, sur des secteurs ruraux, sur des territoires assez ruraux. Et voilà, c'est aussi l'occasion, le challenge de partager ces bonnes pratiques, de voir que c'est possible sur certains territoires pour que vous puissiez partager ensemble, vraiment échanger. C'est aussi un défi qui est gratuit et simple à mettre en place, donc ça c'est important aussi. Dans une période un petit peu compliquée, je pense que voilà, c'est aussi intéressant d'avoir tous ces outils qui sont à votre disposition. L'équipe est aussi là pour vous accompagner autant que possible dans vos besoins, tout ce que vous aurez besoin, on est là pour vous aider. Et puis voilà, c'est un peu l'image qu'on souhaite donner, mais Charlotte va vous montrer juste après un petit film là-dessus. Il y a aussi cet enjeu d'avoir une dynamique régionale et aussi conviviale. C'est un événement qui se veut convivial au sein des entreprises, dans les territoires, dans les services, pour avancer ensemble sur ces questions-là. Concernant la dynamique, donc qui est initiée depuis 2021, on a un petit sondage qui va s'afficher. Donc la première des choses, à combien d'éditions du challenge votre structure a-t-elle déjà participé? Voilà, c'est savoir autour de... Alors, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes, on a vu lors des inscriptions, qui ne savaient pas s'ils avaient déjà participé. Donc, on a vu des territoires qui en a fait, avaient déjà participé. Il peut y avoir du turnover sur les postes. Donc, une édition, 26%. Toutes les éditions, on a déjà 11%. C'est-à-dire qu'on a quand même des anciens qui sont là. Une partie, ce sera la première cette année. Donc les 11, il y a 11 représentants qui sont là et qui viennent encore au webinaire. J'espère qu'on a trouvé quelques idées pour vous retrouver et échanger un peu, que vous ayez pas l'impression de faire la même chose chaque année. Ok. Merci Charlotte pour les résultats. Et donc sur cette dynamique initiée depuis 2021, l'idée c'est de vous montrer un petit peu où on en est. Donc, on a démarré avec 20 territoires en 2021 et nous sommes désormais à 53 territoires, soit près de la moitié des EPCI de Bourgogne-Franche-Comté qui sont engagés dans le challenge. Et
je ne manque pas de nommer tous les nouveaux territoires qui sont présents à ce webinaire et on espère vraiment qu'ils vont aussi venir, que ce GIF ou ce GIF en 2025 sera rempli complètement de bleu. Et je cite notamment les Bertranges, le Nivernais, Bourbonnais, Morvan-Sommet et Grand Lac, Bazois-Loire-Morvan, le PNR du Morvan, mais qui était déjà participant l'année dernière. Donc pour la Nièvre, on a pas mal de nouveaux territoires qui sont là, en tout cas aujourd'hui. On espère qu'ils s'inscriront. Le Grand Charolais, Saint-Cyr-Mer-Boîtier, Sud-Côte-Chalonnaise, entre Arroux, Loire et Somme, Pays Charolais-Brionnais, donc pareil. Maintenant qu'on vous a cité, vous êtes quasiment obligé d'aller jusqu'au bout de l'inscription. En tout cas, on sera à vos côtés pour une première participation si vous le souhaitez. Et puis j'en oublie encore, mais du côté du Jura, Arbois, Poligny-Salins notamment, je peux encore citer Mirebelois et Fontenoy en Côte d'Or. Enfin bref, vous êtes le PETR Val-de-Saône, Vingeanne que je note aussi. Donc, merci à vous tous aussi d'être présents aujourd'hui. On espère que voilà, on participera à encore augmenter ce nombre de territoires. Concernant la participation, vous le voyez, donc pareil, on a démarré avec 148 établissements jusqu'à 361 l'année dernière. Et puis en termes de nombre de participants, 6600 l'année dernière contre 1700 au début. Et puis, si on prend le nombre de kilomètres alternatifs qui ont été réalisés sur ces 4 dernières années, on est quand même à plus de 2 millions de kilomètres qui ont été réalisés autrement que en voiture en solo. Voilà pour ces quelques éléments. C'est là Voilà le petit film. que je parlais tout à l'heure, que Charlotte allait donner un petit peu de visuel, de montrer en image, histoire de convivialité. Charlotte, je te laisse le présenter. Oui, voilà, c'est un petit film qui a été réalisé pour la quatrième édition. Ça met en valeur les différentes photos qui ont été réalisées par les différents établissements qui ont participé en 2024. Donc l'idée, c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas le challenge, c'est de vous montrer un petit peu ce que ça donne, le challenge, et de vous montrer un petit peu la convivialité qu'il y a derrière tout ça. Donc je lance la petite vidéo. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous se sont reconnus, qui sont autour de la table, se sont reconnus dans la petite vidéo. En tout cas, juste pour finir, on voulait vous dire que tous les résultats sont accessibles sur le site internet. N'hésitez pas à aller y voir. Vous avez les résultats régionaux, c'est-à-dire le nombre de kilomètres réalisés, etc., mais aussi tous les classements, les palmarès. Les résultats aussi sur l'enquête participation a été lancée en octobre 2024. Et puis aussi tous les résultats par territoire sont disponibles voilà, sur le site internet, rubrique résultats. Donc on vous invite aussi à aller consulter ces éléments pour ceux notamment qui ne connaissent pas le challenge. Ça vous donne un aperçu de ce qui est réalisé. Merci Charlotte. Du coup, on va passer à un petit temps de questions. Alors, il y a encore plein d'éléments qui vont arriver ensuite sur comment on s'inscrit en tant que territoire, en tant qu'établissement, etc. Mais est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter? Vous pouvez passer par le chat. Voilà, n'hésitez pas. S'il y a des questions sur
ce qu'on vient d'évoquer, le fonctionnement, des choses que vous n'avez pas forcément trop bien comprises. Vous pouvez passer par le chat. C'est que c'était peut-être parfaitement clair. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est que, il y a encore d'autres temps de questions. N'hésitez pas à les poser directement via le chat. Et puis, voilà, même si c'est des questions là, vous avez, prenez le temps tranquillement et puis je les prendrai tout à l'heure sans aucun problème. Euh, on va passer à cette fois-ci, on rentre vraiment dans le calendrier, les inscriptions, comment ça fonctionne pour cette cinquième édition. Je vais laisser la parole donc à Charlotte qui va vous donner déjà un aperçu de ce calendrier. Donc vous inquiétez pas, tout va être en ligne sur le site et puis vous aurez, comme vous l'a précisé Manon, le support aussi à votre disposition. Donc, les dates clés. Alors, comme vous l'avez su par mail et sur les réseaux, donc l'ouverture des inscriptions, que ça concerne les territoires, les établissements et les participants, elle se fait à partir de demain, donc 1er avril. Les territoires, bah, vous pouvez vous inscrire. Alors, nous, on recommande jusqu'au 31 août. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin du challenge, mais voilà, au 31 août, parce que forcément, il y a un temps laissé pour la mobilisation de vos établissements qui, eux, ensuite remobilisent derrière en interne. Donc voilà, fin de l'été maximum, généralement, c'est ce qu'on recommande pour l'inscription des territoires. Ensuite, les établissements peuvent s'inscrire, eux, dès demain jusqu'au 21 septembre, donc avant la fin de la semaine du challenge, même si nous, on recommande aussi de s'inscrire avant le début de la semaine du challenge pour justement laisser le temps de mobiliser. Euh, Vous pouvez vous inscrire une fois que vos territoires sont inscrits, mais vous pouvez aussi vous inscrire dès maintenant sur MobiBFC, comme l'a dit Marion, puis on leur dira encore tout à l'heure. Et nous, on s'occupera du coup de vous basculer sur votre territoire. Ensuite, pour les participants, eh ben, vous pouvez vous inscrire dès que votre établissement est inscrit, avec un code établissement, on l'expliquera aussi tout à l'heure, et jusqu'au 3 octobre, donc avant la fin de la période de saisie des trajets effectués lors du challenge. Voilà. Le challenge, il aura lieu du lundi 15 au 21 septembre. La saisie des résultats par les participants, elle se fait le dernier jour du challenge, donc le 21 septembre jusqu'au 3 octobre. Et la candidature pour les prix coup de cœur et les prix territoire qui concernent que les territoires, elle se fera sur le même temps, c'est-à-dire du 21 septembre au 3 octobre. On a toujours l'enquête qui s'adresse à l'ensemble des participants qui sera lancée courant du mois octobre, donc du 6 au 31 octobre. Nous, donc, une fois que les trajets ont été rentrés sur le site internet, on s'occupe d'analyser tout ça et d'établir les classements par territoire. On envoie ces classements entre les 8 et 10 octobre pour que les territoires puissent ensuite organiser leur cérémonie. La cérémonie régionale arrive le jeudi 13 novembre. Donc, on vous communiquera un peu plus de détails en temps voulu sur les horaires et l'organisation précise. Et puis, les cérémonies territoriales, elles se répartissent entre les 14 novembre et 15 décembre. Et puis, comme chaque année, on publie l'ensemble des résultats, l'ensemble des classements par territoire, le 15 décembre sur le site Internet. Merci Charlotte pour le calendrier. Donc encore une fois, vous aurez tout à fait la possibilité d'y accéder en ligne. Donc Muriel du Pays Lédonien, j'ai bien pris connaissance de votre question et on rentre pile poil un peu dans cette question-là. Donc je vous explique là en tant que territoire comment vous inscrire. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment sur une inscription pour les EPCI qui portent la compétence AOM. Donc, par exemple, sur le PETR lédonien, j'allais dire londonien, le PETR lédonien, ça va être donc espace communautaire Lons Agglomération, qui est déjà d'ailleurs inscrit, enfin, qui s'inscrit depuis plusieurs années. Terre d'Émeraude aussi est inscrit. Donc, on est plutôt sur un fonctionnement EPCI qui porte la compétence AOM. En revanche, il y a des possibilités pour les EPCI supra qui vont animer, qui peuvent être un soutien d'animation. Donc, il y a des possibilités. On échange ensemble en direct pour voir comment c'est possible de faire pour que ça puisse euh, s'articuler correctement entre les mobilisations au sein des Comcom et des communautés d'agglomération et puis ce que vous portez au sein du PETR. Donc, les territoires, comment vous inscrire? Vous êtes une métropole, une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une Comcom. Vous pouvez vous inscrire en tant que territoire. Et cette année,
il y a une petite nouveauté, mais vraiment petite, c'est il y a la possibilité de remplir un formulaire directement en ligne qui nous permet d'identifier un référent, d'avoir ce que vous avez en haut à droite, d'avoir une fiche territoire, comme pour le Grand Chalon ici, de mettre en avant vos liens sur les offres de mobilité que vous avez sur le territoire, d'identifier votre référent mobilité pour que les établissements employeurs puissent aussi avoir un lien direct sur votre territoire. Et ça, donc une fois que vous avez rempli le formulaire, nous, on s'occupe de vous créer un espace, de vous créer cette fiche territoire, de faire des allers-retours avec vous et de vous accompagner dans votre mobilisation. Donc pour le PETR, les EPCI s'inscrivent de manière, comment dire, individuelle, pardon. En revanche, il y a des possibilités, on pourra en discuter ensemble pour que vous puissiez être aussi inscrit sur les fiches territoires, par exemple, pour si vous portez des actions à l'échelle du PETR sur les questions de mobilité. Mais ça, ce qu'il faut faire, voilà, c'est échanger avec nous directement. Surtout qu'en plus, sur votre territoire, il y a déjà des EPCI qui sont inscrits, donc il faut qu'on regarde comment c'est possible. Je pense aussi à certains territoires. Je prends par exemple le parc du Haut-Jura qui nous a sollicité pour pouvoir inscrire ces EPCI les uns après les autres. Et puis, puisque c'est eux qui souhaitent travailler sur l'animation au sein pour le challenge sur ces territoires. Donc là, pareil, on a créé un petit outil qui vous permet aussi de faciliter votre inscription. Voilà, donc vous êtes territoire, vous êtes tout nouveau, appelez-nous, passez-nous un mail, on fait un petit échange, on fait un petit point avec vous. Euh, je prends aussi la question. Une petite précision, même les établissements publics de coopération intercommunale, donc les EPCI qui n'ont pas la compétence mobilité, mais qui l'ont déléguée à la région, sont tout à fait les bienvenus pour participer au challenge. Quand on parle d'exercice de compétences, notamment, c'est surtout sur les questions des PETR. Voilà, parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a un seul PETR qui a la compétence mobilité. Donc voilà, les collectivités qui ont délégué la compétence mobilité peuvent tout à fait participer à ce challenge. Merci Pauline. Et justement, on est en train de parler de modalité d'inscription, Pauline. Donc cette année, il y a une petite différence, mais vraiment pas grande par rapport une volonté de sécurisation aussi du site internet. Donc sur la partie technique, vous verrez, ça a changé, c'est .adem.fr, mais je peux peut-être te laisser donner quelques éléments sur cette partie numérique. Alors, certaines d'entre vous ont pu entendre parler d'un nouveau site internet qui devait voir le jour en 2025. Suite à quelques contraintes, ce projet n'a pas pu aboutir en temps et en heure pour maintenir un lancement serein et habituel du challenge de la mobilité en 2025. Donc cette année, le challenge se déroulera sur le site actuel avec, comme le disait Marion, une petite nouveauté. Vous verrez dans l'adresse internet du challenge, pardon, donc dans l'URL, un .adem.fr qui s'est ajouté. Ça fait suite en fait à un renfort de sécurité pour protéger davantage les données et le site internet en général. Donc voilà, c'est la petite différence. Ne prenez pas peur si vous voyez une adresse du site internet différente. Sachez que l'ancien lien fonctionne. Voilà, c'est une redirection. Donc si vous l'avez enregistré dans vos favoris, il refonctionne. Vous n'avez pas voilà, à faire de modifications sur ce lien. Merci Pauline. Donc il y a des questions qui arrivent là, on va les prendre juste après, on va continuer un petit peu et puis on les prendra juste après. Euh, sur le rôle des référents territoires, ce qui est essentiel, c'est qu'en effet, inscrire sa collectivité, on en a parlé, permettre aux établissements de son territoire de participer au challenge. Vous allez avoir un rôle important qui est parfois complexe dans certains territoires, c'est de mobiliser, d'aller chercher les établissements employeurs de votre territoire. Là, ce qui est très important, c'est que on a créé au sein du Challenge de la mobilité des très très nombreux outils, supports
qui sont là pour vous aider. Euh, un modèle de délibération si vous souhaitez le passer en délibération, un modèle de courrier à envoyer aux établissements de votre territoire, des cartes de visite à donner à vos élus référents quand ils se promènent ou quand ils vont à des réunions, à la rencontre des établissements employeurs. On a énormément en fait de supports qui sont à votre disposition et qui vous facilitent le travail de mobilisation. Et si vous avez besoin de supports supplémentaires, Charlotte vous en parlera tout à l'heure, on est tout à fait en mesure aussi de vous aider à peut-être retrouver des outils, les adapter à vos besoins. Et puis ce qui est important aussi, c'est de valoriser, c'est-à-dire d'aller à la fin du challenge bien faire redonner les résultats aux établissements qui ont participé, qui ont fait l'effort de s'engager dans ce challenge. Et en fonction de la participation, de vos possibilités aussi au sein de vos territoires, d'aller récompenser les lauréats. La récompense peut être simplement lors d'un petit déjeuner d'entreprise pour les entreprises ou d'une soirée dédiée lors de la cérémonie des vœux, d'avoir juste une attention pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin. Là, pareil, il y a beaucoup de possibilités. Un simple diplôme, un panier garni, jusqu'à, pour certains, des vélos. Voilà. Mais tout dépend de vos possibilités. Bien évidemment, il y a rien d'obligatoire. Voilà, donc ça c'est le rôle des référents territoires. Et je vais laisser Charlotte vous parler cette fois-ci de l'inscription en tant qu'établissement. Voilà, donc en tant qu'établissement, donc si vous êtes un établissement de Bourgogne-Franche-Comté, que vous soyez privé ou public, l'idée c'est que vous vous inscriviez en tant qu'établissement. Et ça vaut aussi pour les territoires qui se sont engagés en tant que territoire pour représenter une collectivité. Vous pouvez aussi, et on vous invite fortement à vous inscrire aussi en tant qu'établissement. Donc pour ça, bah, comment faire? En fait, sur la page d'accueil du site internet du challenge, vous allez avoir des petits raccourcis pour vous inscrire. Vous mettez tout simplement «Je suis un établissement employeur». Vous aurez du coup à sélectionner votre territoire, donc intercommunalité sur lequel votre établissement siège, et puis ensuite compléter un formulaire où on vous demandera de générer un code établissement qui est composé de trois lettres et trois chiffres qui permettra code établissement, qui sera diffusé donc à vos collaborateurs, qui leur permettra de s'inscrire sur votre établissement. Du coup, vous pourrez suivre la participation des différents collaborateurs qui sont inscrits sur votre établissement. Si jamais, lors de votre inscription, votre territoire n'est pas inscrit, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le territoire fictif MobiBFC. Donc, ça peut être une inscription dans l'attente que votre territoire s'inscrive, puisque vous l'avez vu, il peut s'inscrire jusqu'à l'été, euh, ou une inscription définitive si votre territoire ne s'engage finalement pas. Donc, dans ce cas, vous ne concourez qu'au niveau régional et donc, bien sûr, pas au niveau local, puisqu'il n'y a pas de cérémonie au niveau de Mobi BFC. Voilà. Petite particularité pour les anciens participants. On vous invite à bien vous réinscrire et du coup pas générer une nouvelle inscription qui générera une nouvelle fiche établissement, mais bien utiliser vos anciens codes parce que comme ça vous permettra de suivre l'évolution de votre participation d'édition en édition. Normalement, il y a une pop-up qui s'affiche lors de l'inscription, mais voilà, je vous le redis, essayez d'utiliser les mêmes codes pour pouvoir suivre l'évolution de votre participation. Et du coup, bah, quand vous vous êtes inscrit en tant qu'établissement, qu'est-ce que ça génère? Déjà, bah, la désignation d'un référent établissement. Donc, celui qui s'inscrit devient référent. On verra le rôle tout à l'heure du référent établissement. Et ça génère aussi une page établissement. Donc, une page publique qui vous servira à communiquer sur votre inscription au sein du challenge à l'extérieur, mais aussi pour relayer cette page auprès de vos salariés pour que vous puissiez voilà, transmettre des éléments liés à la participation au sein de l'établissement, les événements qui vont s'organiser, etc. Et puis, c'est une page aussi, donc il y aura un back-office où vous allez pouvoir gérer la participation de votre établissement. Donc, vous le verrez, c'est quelque chose d'assez important. Vous pourrez du coup gérer les différentes inscriptions de vos collaborateurs. Vous pourrez gérer la saisie des collaborateurs le moment venu, soit saisir vous-même la participation, Marie en parlera tout à l'heure, soit checker, voir si tout est bien en ordre, et puis le cas échéant, modifier la saisie, etc. des différents participants.
Vous pourrez aussi déposer des photos pour illustrer votre participation. Vous pourrez nommer des co-référents, voir les ambassadeurs qui se proposent pour vous aider dans votre rôle de référent, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est très important pour vous, référent établissement. Et puis, je vais laisser Marion présenter la petite particularité quand vous êtes un établissement multisite, pardon, comment s'inscrire. Merci. Donc oui, ça c'est une particularité de certains établissements qui ont par exemple plusieurs antennes ou plusieurs sites au sein d'une même entreprise ou d'un même service public par exemple. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités. Je prends l'exemple par exemple d'une association qui a qui a un site à Dijon et un site à Besançon par exemple. Et elle a plusieurs options. Soit elle fait une seule inscription sur un seul territoire. Je prends par exemple sur Besançon, ça va être Grand Besançon Métropole. Elle s'inscrit sur Grand Besançon Métropole et elle prend l'effectif total de tous ses salariés, des stagiaires, des apprentis, etc. Et il y aura un code d'établissement. Puis l'autre solution, c'est de se dire, ben, on peut aussi faire une petite battle entre les deux sites, entre les Dijonnais et les Byzantins, par exemple, et donc faire un site inscrit sur Dijon Métropole et un site sur Grand Besançon Métropole, par exemple. Ce qui permet aussi pour chaque territoire, ça c'est important, c'est ce qu'on incite quand même, nous, d'aller davantage vers l'option 2. Ça permet en fait à tous les territoires de voir aussi l'implication qu'il y a sur leur propre territoire. Je prends l'exemple d'une association qui a par exemple un site à Dijon et un site à Besançon. C'est important pour Grand Besançon Métropole peut-être de savoir que cette entreprise s'engage ou cette association s'engage sur son territoire, mais aussi que ce soit visible sur Dijon Métropole. Donc on vous invite plutôt à choisir l'option 2, mais pour une première participation, on peut réfléchir ensemble. Donc, ce qu'on vous invite là, c'est qu'à chaque fois que vous avez un cas particulier, 4, 5 sites ou des questions, de nous passer vraiment un coup de fil ou un mail à animation@challenge la mobilité BFC. On vous mettra les coordonnées tout à l'heure, mais elles sont quasiment visibles partout sur le site pour voilà, qu'on puisse vous aider et que ça soit le plus cohérent par rapport à votre volonté de mobilisation et à vos besoins. Voilà. Et je laisse la parole à Charlotte sur le rôle des référents établissements. Oui, pour terminer sur la partie établissement, on voulait refaire un petit focus sur le rôle que vous avez en tant que référent, quoi ça vous engage. Le référent, il va bien sûr coordonner la participation de son établissement depuis l'espace référent en ligne, comme je l'ai montré tout à l'heure. Un grand rôle de communication, puisque l'idée, c'est bien de relayer la participation du challenge au sein de son établissement pour essayer de mobiliser le plus possible ses collaborateurs, mais aussi relayer ses pairs, c'est-à-dire les établissements qui sont autour de lui. Vous avez notamment la fonctionnalité parrainage qui a été beaucoup utilisée l'année dernière, qui fonctionne bien. Vous pouvez, voilà, comme ça, envoyer un mail assez facilement à vos différents pairs et puis en espérant qu'ils se mobilisent aussi pour participer au challenge. Et puis un rôle pour préparer le challenge, préparer notamment les animations, pardon. Pour ça, vous avez différents outils qui sont à votre disposition. J'en parlerai tout à l'heure, notamment l'annuaire des animations. Et puis, être référent établissement, c'est aussi s'entourer. Depuis votre espace en ligne, vous pouvez nommer des co-référents qui auront le même accès que vous sur le back-office, qui pourront gérer aussi la participation. Ça sera à vous de les nommer depuis votre back-office. Et vous pouvez aussi vous entourer des ambassadeurs. Ce n'est pas tout à fait le même rôle. En fait, c'est lors de l'inscription. Lors de leur inscription, les participants peuvent se porter volontaires pour être ambassadeurs. Et dans ce cas-là, vous avez un mail qui vous le signale. Vous pouvez entrer en contact avec eux pour voir comment ils peuvent relayer la communication en interne, vous aider à préparer les animations, etc. Et puis, être référent établissement, c'est aussi intégrer un réseau de référents où on essaye de faire en sorte que vous puissiez échanger, partager vos pratiques, etc. Voilà. Merci. Donc ça fait beaucoup d'informations d'un coup, hein, vous inquiétez pas,
Prenez aussi le temps voilà, de vous imprégner un peu de ce qui se passe pour les nouveaux sur le site internet. Vous verrez, il y a beaucoup d'actualités. On est sur les réseaux, donc on est sur LinkedIn et sur Facebook. Sur LinkedIn, retrouvez-nous sur LinkedIn pour avoir des éléments. Puis vous verrez au fur et à mesure, en fait, on vous aide à participer. Et donc, je vais pouvoir enfin répondre à Pierre pour la Comcom BLM, je dirais Bazois-Loire-Morvan. J'espère que j'ai bon. Qui pose la question suivante. En tant que communauté de communes, nous mobilisons l'ensemble des acteurs de notre territoire, si je comprends bien, mais comment chaque structure recense ses trajets? Donc en fait, on arrive à ce moment-là, et c'est l'intérêt aussi du challenge, c'est qu'en fait, vous, à l'échelle du territoire et même les employeurs, en fait, ce ne sont pas eux qui recensent, qui notent les trajets, c'est bien individuellement les salariés, les participantes et participants qui, eux, en fait, vont participer, s'inscrire directement sur le site. Donc à partir de demain, mais bon, il faut déjà qu'il y ait les entreprises qui soient inscrites, mais c'est tout à fait possible de s'inscrire en mettant je suis un participant. En fait, il faut attendre d'avoir le fameux code d'établissement dont a parlé Charlotte tout à l'heure, qui sera transmis par le ou la référente. Et puis, ça se fait tout en ligne. Donc, ce qui est intéressant, en fait, pour vous aussi en tant que territoire ou en tant qu'établissement employeur, c'est que la plateforme va faire tout ce travail de recensement, va recueillir ça. Vous allez avoir à l'échelle de votre territoire dans l'espace du site la possibilité de voir tous les établissements qui participent, le nombre de kilomètres qui sont déjà saisis. Et en fait, la saisie se fait bien directement en ligne, individuellement. Si jamais il y a des soucis ou des particularités, on a des structures qui, par exemple, sur des structures d'insertion, qui vont accompagner les participantes et participants, qui vont les accompagner dans la saisie de leurs données, parce que c'est essentiel aussi de pouvoir être accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a un bulletin de participation qui est accessible sur le site en téléchargement, qui peut être imprimé au besoin, vraiment, quand il y a vraiment des besoins, qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas d'outils numériques. Et elles peuvent inscrire leurs données directement dans ce petit bulletin et le référent ou la référente va pouvoir les saisir lui directement depuis son espace. Voilà. Donc ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que l'idée c'est que chacun puisse saisir ses données, les mettre à jour et puis voilà, le faire vraiment individuellement, mais quand il y a besoin, les référents peuvent le faire. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu et c'était bien Bazois, Loire-Morvan par Amandine, mais et donc pas Pierre. Merci Amandine. Donc voilà pour ces éléments. Ce que je peux vous dire aussi qui est essentiel, n'hésitez pas vous en tant que participant et les référents qui sont présents aujourd'hui en tant que référent territoire ou référent établissement à inciter vos participants à devenir ambassadeurs. Les ambassadeurs et ambassadrices, elles servent en fait à pouvoir dans certains services, dans certaines antennes, à pouvoir vous aider à relayer les supports de communication. Et en parlant de support de communication, Charlotte va vous présenter la multitude, multitude de supports qui sont présents. Donc Charlotte, je te laisse en présenter quelques-uns. Oui, parce que le challenge, notre objectif, c'est que ce soit le plus facile possible pour vous à le mettre en place. Donc pour ça, en fait, on a créé tout un tas de kits de communication, de modes d'emploi, etc., pour que ce soit le plus simple, le plus clé en main possible. Donc, vous avez sur le site internet, donc sur la plateforme, qui est une véritable ressource, plein d'outils, donc un kit de communication qui est à votre disposition, sur lequel vous pouvez télécharger les affiches, enfin l'affiche du challenge, dont une affiche qui peut être personnalisable avec votre logo. Vous y trouverez une plaquette de présentation du challenge pour pouvoir communiquer assez largement, un modèle de roll-up, des modèles de signature de mail, des GIFs, une présentation PowerPoint si vous souhaitez par exemple organiser un petit atelier pour présenter le challenge de la mobilité, des cartes de visite, Marion en a parlé tout à l'heure, des cartons d'invitation aussi, certains sont personnalisables avec vos coordonnées en tant que référent, et puis un flyer qui arrive entre la plaquette et le carton d'invitation qui vous permet rapidement voilà, d'inciter les établissements à s'inscrire sur votre territoire notamment. Et vous avez aussi toute une charte où vous pouvez prendre les différents éléments de la charte du challenge pour pouvoir composer vous-même votre communication. Il y a aussi
de nombreuses capsules vidéo qui ont été produites les années passées et qui sont à votre disposition. Elles sont actualisées pour cette année-là, pour vous permettre ben, voilà, de diffuser des témoignages d'anciens participants, des témoignages sur l'utilisation de modes particuliers. Donc, ils seront aussi à votre disposition. Vous pourrez aussi les réutiliser au sein de vos communications internes. Voilà pour les outils de communication. On a aussi un deuxième volet au sein de la boîte à outils, ce sont les modes d'emploi. Donc là, vous aurez des modes d'emploi pour les établissements employeurs, pour savoir un petit peu comment organiser votre challenge au sein de votre établissement, les grandes étapes, les éléments à ne pas oublier. Un mode d'emploi aussi pour les salariés que vous pouvez leur distribuer pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après le challenge. Une foire aux questions qui est disponible où chaque année on l'actualise, on recense les différentes grandes questions et on y répond. Vous retrouverez le règlement du challenge 2025. Donc il est normalement disponible en version numérique sur la plateforme, mais vous pouvez aussi le télécharger directement. Le plus important, c'est le mode d'emploi pour saisir sa participation. On récapitule vraiment dans ce mode d'emploi comment ça fonctionne, les différents formulaires à renseigner et on fait un petit zoom sur des cas particuliers. Je reste chez moi le midi pour éviter des déplacements, comment ça se passe, comment se passe la saisie, etc. Enfin, voilà, de nombreux petits cas particuliers qui sont recensés dans ce document. Et puis Marion en a parlé, vous pouvez aussi retrouver ici le bulletin de participation, soit pour les personnes qui ne souhaitent pas rentrer leurs données directement en ligne, soit pour ceux qui souhaitent saisir leurs données au fur et à mesure de la semaine, parce que vous l'avez vu, la saisie ne se fait qu'à la fin du challenge. Donc voilà, c'est une sorte de bulletin mémo. On a aussi donc un autre volet, cette fois-ci, qui se destine vraiment aux référents territoires et aux référents établissements. Donc pour les référents territoires, on met à disposition un guide d'aide à la mobilisation. Là, on a recensé tous les éléments pour vous aider au mieux à mobiliser au sein de votre territoire, à organiser votre cérémonie. On a répertorié des petites retours d'expérience des uns et des autres qu'on a compilés dans ce guide. Donc, c'est vraiment un guide très utile pour vous, référents territoire. Vous avez aussi des modèles de courrier pour pouvoir diffuser assez largement sur votre territoire. Donc, soit vous le prenez clé en main, soit vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Vous avez aussi un modèle de communiqué de presse pour relayer aussi sur votre territoire au niveau de la presse. Un modèle de délibération, Marie en a parlé. Et cette fois-ci, pour les établissements, vous avez la même chose que pour les territoires, un guide d'aide à la mobilisation spécifique pour vous, référents établissements, où vous avez une petite présentation de votre espace référent en ligne dont j'ai parlé tout à l'heure, le back-office. Vous avez aussi des idées d'événements pour mobiliser, à organiser en interne avec des petits retours d'expérience des premières éditions. Et vous avez le répertoire des animations mobilité. Donc ça a été initié l'année dernière, où en fait vous arrivez sur un tableur qui répertorie selon vos départements les animations qui sont proposées par les structures en Bourgogne-Franche-Comté. Par exemple, vous cherchez une animation atelier réparation de vélo. Eh ben, vous sélectionnez votre département et vous verrez les structures qui ont été répertoriées et qui peuvent vous proposer pendant la semaine du challenge ce type d'atelier. Et puis pour finir, la petite nouveauté pour cette édition, c'est l'outil Café Challenge. Et je vais laisser Marion présenter ce nouvel outil. Merci. Alors, j'ai bien noté les questions de Xavier Badia, Florence Aubert et Isabelle Breton. Je ne vous oublie pas, encore deux petites slides et on va pouvoir y répondre. Donc, les cafés challenge. Donc, ça, c'est un nouvel outil qu'on vous propose cette année. Pour certaines et certains d'entre vous, vous avez pu peut-être participer aux rencontres départementales l'année dernière. Là, on est sur un format un petit peu différent où en fait, pour chaque édition qui arrive, il y aura deux événements de promotion et de partage pour essayer de renforcer la dynamique de mobilisation et soutenir les référents. Et donc, l'idée, voilà, ça va être vraiment de vous proposer, de vous accompagner, de vous aider, d'animer même ces événements. Donc, c'est sur candidature parce qu'il n'y en a que deux à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté et que l'idée, c'est de, voilà, d'essayer d'avoir les mêmes critères pour tout le monde. Donc, la candidature démarrera demain, le 1er avril. L'idée, c'est que ce soit un événement sur une demi-journée.
Il faudrait que cet événement soit enfin, on va le co-créer avec vous. C'est pas juste nous qui arrivons avec un événement tout fait. On essaye de venir vous aider à organiser quelque chose. On vous apporte notre soutien en communication, en animation le jour J et en mobilisation, parce que ça, c'est essentiel. Et on sera là, voilà, pour vous accompagner. Donc, c'est un outil qui est à destination des référents territoires ou des référents établissements. L'idée, ce qui est quand même important pour ce café challenge, c'est que ça mobilise largement un seul territoire ou un seul établissement. Voilà, ça va être un petit peu juste. En revanche, vous le verrez, donc tout se fait en ligne via un formulaire où vous allez pouvoir expliquer ce que vous avez comme projet. Je profite d'avoir les petits nouveaux aussi qui sont présents. C'est peut-être un bon outil pour se lancer cette année. Vous pouvez, j'ai vu qu'il y avait pas mal du côté de la Nièvre. Peut-être il y a quelque chose à faire avec plusieurs d'entre vous, EPCI Nivernais, pour essayer peut-être de lancer une mobilisation à plusieurs avec un événement où on viendrait vous accompagner. Donc n'hésitez pas. Ça peut pas forcément que la Nièvre, hein. Il peut y avoir aussi plusieurs entreprises sur un secteur qui ont envie de lancer un vrai travail autour des mobilités, mais pas uniquement seul, avec l'entreprise d'à côté pour essayer de travailler comment on pourrait avancer sur ces questions de mobilité alternative à l'autosolisme. Donc voilà, il y a un formulaire qui sera disponible dès demain en ligne sur le site du challenge. Et puis peut-être aussi ce que je peux dire, c'est que voilà, ce café, par rapport au calendrier, ça va aller assez vite. Donc vous avez jusqu'au 14 avril, essayez de voilà, d'y participer le plus vite possible. Il n'y en a que deux, donc on fera le maximum pour vous aider. Et si on ne peut pas faire un café challenge chez vous, on essaiera de vous accompagner au mieux dans votre mobilisation. Voilà, on a un petit sondage. Je vais laisser Charlotte le lancer. Avec ce premier outil qu'on vous a présenté assez rapidement, est-ce que déjà certains d'entre vous seraient intéressés? Ok. Voilà, alors il faut pas, en effet, je sais qu'il y a des territoires qui ont déjà tout un programme d'animation qui est important. Donc n'hésitez pas en effet à répondre. On pourra peut-être voir par rapport aussi aux réponses. Il y a peut-être des choses à faire à proximité sur un même territoire. Donc voilà, il y a deux cafés challenge et vous êtes déjà 20 à être plutôt intéressés. Mais on va trouver des solutions pour que ça réunisse largement. Euh, ok, ça marche. On insiste encore un petit peu. N'hésitez pas aussi à passer par le chat si vous avez déjà des envies particulières. Euh, Charlotte, peut-être un dernier point sur le réseau des référents. Après, on passe promis et bientôt aux questions, encore deux slides. Oui, juste un dernier point, donc toujours sur les outils. Il faut savoir que donc une fois que vous êtes référent, que ce soit territoire ou établissement, vous êtes d'office abonné à la newsletter spécifique pour les référents, qui paraît une fois par mois à compter de mai, le temps de la mobilisation. Et au sein de cette newsletter, on fait un point d'actualité sur la participation qui est en cours, mais c'est surtout l'occasion de vous donner des petits trucs et astuces, de mettre en avant justement certains supports qui peuvent vous être utiles, de mettre en avant certains retours d'expérience qui se sont déroulés. Voilà, cette année ou les années précédentes. Donc voilà, vous serez abonné à cette newsletter. Vous avez aussi un espace de partage qui a été initié depuis la première édition où certains référents ont mis en avant des petites actions qu'ils ont réalisées, comme la vidéo qui a été réalisée par le PNR du Dour-Horloger, pardon. Vous retrouverez aussi sur cet espace de partage des documents qui ont été créés par d'autres challenges de la mobilité plus anciens en France et qui recense des idées d'animation que vous pouvez mettre en place aussi au sein de vos établissements. Donc, on vous invite vraiment à aller jeter un œil sur cet espace de partage et à partager aussi, vos expériences. Vous avez aussi donc l'espace photo qui centralise la participation de tout le monde. Et puis, très important, l'espace actualité sur le site internet du challenge, où là, on va mettre en avant, à chaque fois qu'un territoire s'est inscrit, ben, on va mettre en avant et il pourra repartager cette actualité. On va mettre en avant les différents supports qui sont disponibles pour vous aider à mobiliser, à communiquer, et puis aussi mettre en avant des partages, des retours d'expérience. Il y a aussi les réseaux sociaux, donc Marion en a parlé, LinkedIn, Facebook.
où à nouveau on met en avant pas mal de choses aussi. Ça bouge de plus on approche du challenge, plus il y aura de publications. Donc on vous invite aussi voilà, à nous suivre sur les réseaux. Concernant les modalités de calcul pour le classement, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, à l'échelle des métropoles comme urbaines, comme d'agglomérations et communautés de communes, on est bien sur un classement des modalités de calcul qui sont par le taux de participation. Encore une fois, ce challenge, il est là pour, voilà, c'est un challenge, un dispositif qui est là pour accompagner, qui est là pour engager, vous soutenir dans les politiques que vous menez sur les territoires et dans les actions que vous menez dans vos entreprises. Donc, c'est bien le taux de participation. Plus on arrive à mobiliser au sein de l'entreprise, plus on est haut dans le classement. Et bien sûr, il y a un nombre de lauréats en fonction de la taille aussi du territoire. Voilà, les communautés de communes vont avoir trois catégories. Et puis, pour les métropoles, on passe à cinq lauréats, mais par rapport aussi à la taille d'entreprise. Au niveau régional, Charlotte en a parlé tout à l'heure, les prix vélo, prix transport co, prix covoiturage et prix coup de cœur. Donc là, on est vraiment sur des calculs. Vous trouverez tous les éléments sur le règlement. Et encore une fois, pour chacun de ces prix, on va essayer de vraiment de valoriser en fonction aussi de la taille de la structure, puisque bien évidemment, entre une entreprise de plus de 50 salariés ou plus de 200 salariés et une petite entreprise de moins de 10 salariés, forcément, les actions peuvent être un peu différentes. Donc voilà, à l'échelle régionale, il y aura ces modalités de récompense. Et on arrive enfin à vos questions. Donc, on arrive à vos questions et je commence donc je vais essayer de faire dans l'ordre. Donc, il y avait une question de la part de Florence Aubert qui souhaitait donc créer un challenge étudiant avec un prix spécifique dans le cadre de l'organisation de la cérémonie de Dijon Métropole. Sera-t-il possible de permettre aux étudiants de s'inscrire au challenge sous un nom d'organisation de type UBE étudiant pour avoir les statistiques? Donc, moi, je vais donner ma réponse technique et puis peut-être Pauline pour une réponse un peu plus large si besoin. En fait, vous avez tous en effet peut-être des cas particuliers. C'est vrai que le challenge, il a pour objectif d'avoir un même fonctionnement à l'échelle de la région, puisque forcément, en fonction des territoires, et on va le voir dans les questions qui arrivent, on a tous des manières aussi de se l'approprier différemment. C'est un challenge qui a pour objectif d'être sur les trajets entre le domicile et le travail au sein d'un établissement employeur. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est pas particulièrement adapté. Juste un point de vigilance, peut-être aussi techniquement, c'est lié au RGPD dès lors qu'on va avoir. Alors, les étudiants, normalement, seront tous majeurs, mais si un étudiant qui est mineur, c'est aussi compliqué en termes d'acquisition de données. Donc, de mon point de vue, je dis aussi peut-être attention, ça me semble être hors cadre. Néanmoins, il y a peut-être des possibilités, on pourra en discuter ensemble pour trouver peut-être une manière de vous accompagner aussi dans ce travail que vous menez aussi sur le territoire, et puis peut-être que le challenge peut trouver un écho. Donc, Pauline, est-ce qu'il y a peut-être une réponse complémentaire à ce que je viens de dire sur cette question-là? Non, non, je te rejoins, hein. C'est vrai que c'est compliqué déjà, rien qu'avec la base actuelle du challenge de convenir à tout le monde, on en a bien conscience. On reste sur un challenge pour les actifs. Donc ce challenge étudiant, enfin en tout cas les étudiants ne pourront pas participer à ce challenge-là. Il existe d'autres challenges enfin, d'autres régions organisent des challenges spécifiquement pour les scolaires et les enseignements supérieurs. Ce n'est pas le cas en Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, c'est vraiment réservé aux employeurs. Je ne dis pas que voilà, ça remet pas en cause l'importance des trajets et l'importance de changer les habitudes sur les trajets pour les étudiants, mais en tout cas, le challenge tel qu'il est construit actuellement ne peut pas s'étendre pour accueillir les étudiants. Ok, Euh, ben, juste,
Oui, Florence Aubert. Juste, effectivement, on y avait déjà réfléchi l'année dernière, hein. On s'était pas lancé dessus, mais cette année, on y réfléchissait avec d'autres partenaires du territoire, notamment toutes les écoles. Pourquoi on y a réfléchi? Parce que simplement, effectivement, ça concerne pas tous les établissements de la région Bourgogne-Franche-Comté, notamment les territoires ruraux. Mais nous, forcément, sur un territoire comme Dijon Métropole, c'est plus de 40 000 étudiants, donc il y a un vrai impact, et il y a un vrai enjeu à faire changer aussi les pratiques des étudiants qui prennent leur véhicule le matin pour se rendre entre leur domicile et l'école ou l'université. Voilà, donc nous, on y trouvait un intérêt vraiment de pouvoir engager cette année un challenge de ce type-là pour le territoire de Dijon Métropole. Maintenant, bon, j'entends que techniquement, ça puisse vous poser un souci, hein. Donc on verra comment on peut trouver, nous, peut-être une alternative, mais ça nous semblait intéressant de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là à ce moment-là, parce qu'on se trouve aussi à un début enfin, on est en septembre, donc c'est là que reprennent les cours. Enfin, il y avait du sens à ce qu'on le fasse à ce moment-là. Tout à Et fait. qu'on le fasse aussi avec l'ensemble, parce que en fait, les écoles enfin, qui participent déjà hein, au challenge, que ce soit BSB, que ce soit l'université, etc., ben, on était tous à se dire, c'est dommage, voilà, qu'on n'embarque pas les étudiants Mm, avec mm, nous sur cet mm, mm, mm. événement. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que on pourra, si besoin, fournir des ressources pour monter un challenge mobilité pour les scolaires. Ça existe dans d'autres régions. Donc, on a aussi des ressources qui peuvent permettre de dupliquer ces formats-là. On prend note, en tout cas, de votre besoin et puis on étudiera la question, voir comment est-ce que ça peut s'intégrer ou non, comment est-ce qu'on peut articuler ou non sur éventuellement les prochaines éditions. Très bien, merci. Oui, c'est un sujet qui est remonté déjà plusieurs fois, hein. On a bien conscience de cet enjeu-là et voilà, moi, je manquerai pas de vous envoyer aussi peut-être un mail avec les éléments dont vient d'évoquer Pauline sur des ressources qu'on pourrait vous apporter ou voilà, essayer de vous soutenir autant que possible aussi là-dedans dans ce travail-là. Je vous remercie. Donc, Monsieur Badia, justement, je vous vois lever la main, mais j'allais prendre votre question. Donc, c'est aussi une spécificité, hein, donc c'est Nevers agglomération. Est-ce qu'il est dorénavant possible d'avoir, à défaut de l'adresse exacte des participants, au moins connaître leur rue et ville de résidence? Sans cela, nous sommes obligés de recontacter les vainqueurs potentiels pour vérifier leur déclaration de kilomètres parcourus. Donc, comme l'année dernière, on est sur le même fonctionnement, c'est-à-dire que on est vraiment sur chaque personne ne dit pas où il habite pour des raisons aussi liées au respect des données privées, même à l'échelle d'une ville, ça fait partie de données personnelles. Donc, c'est en tout cas pas à ce stade souhaité. On avait évoqué l'année dernière avec vous notamment la volonté peut-être d'aller jusqu'à une application. Donc, on réinvite l'ensemble des partenaires du challenge s'ils souhaitent s'engager financièrement pour soutenir le développement de quelque chose comme ça. Mais à ce stade, ce n'est absolument pas d'actualité puisque on est, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, dans la réflexion pour essayer de structurer un outil, mais tout en préservant essayant d'être le plus cohérent avec l'ensemble du territoire et que chacun puisse développer ses spécificités, mais tout en conservant quelque chose on va dire, de commun. Je vous laisse peut-être compléter, allez-y. Et puis Pauline, Oui, je non, mais c'est comme répondrai. l'année dernière et les années précédentes, effectivement, où on est toujours confronté au même problème. Alors, vous dites qu'on a la possibilité d'adapter au niveau local, très bien. Mais sans nier ou en tout cas remettre en cause l'organisation qui est faite au niveau de la région, où là, c'est le nombre de participants, etc., avec des critères qui sont propres au niveau régional, mais laisser la possibilité au niveau local de compléter ce challenge en récompensant au niveau des participants et pas simplement au niveau des entreprises. Et pour ça, on a besoin de connaître le lieu de résidence. Alors, vous me parlez de RGPD, bah oui, ok, mais si les gens, en s'inscrivant, acceptent le principe de communiquer leur adresse, mais pas leur adresse exacte, mais le nom de la rue, et que nous, en tant que territoire, on s'engage à ne pas exploiter les données autrement qu'au travers de ce challenge, je ne vois pas où est le souci, parce que si on ne peut pas le faire à cause de ça, on ne peut plus rien faire, quoi. Et nous, ça nous pose de vrais problèmes à chaque fois quand on a des lauréats potentiels
on est obligé d'en appeler une quinzaine ou une vingtaine à chaque fois parce qu'on s'aperçoit quand on les appelle que bah, les gens ont déclaré des centaines de kilomètres réalisés à pied ou à vélo. Et quand on leur pose la question, bah oui, mais vous habitez où? Bah, on s'aperçoit que finalement, bah, c'est pas des centaines de kilomètres, hein, évidemment, c'est plutôt 15 kilomètres dans la semaine ou enfin, des choses beaucoup plus raisonnables. Et nous, on a un véritable enjeu parce que c'est pas des coupes qu'on offre aux gens, c'est on offre un vélo électrique. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et quand on offre un vélo électrique, on va être sûr de l'offrir à la bonne personne et qu'on ne se contente pas simplement d'une déclaration de la personne, mais que, on puisse vérifier, nous, de notre côté, que ces déclarations sont exactes. Alors, donc ça, c'est toujours la même problématique depuis Oui, que c'est ça. participe au challenge. Mm. À un moment ou à un autre, il faudra qu'on trouve une solution parce qu'on est véritablement, et je pense que vous ne mesurez pas la difficulté dans laquelle on est, c'est soit on supprime ce challenge très local et ça perd de sa substance, soit on crée un challenge en parallèle, ce qui est complètement idiot, quoi. Donc, et c'est comme pour Dijon Métropole, pour les étudiants. Qu'est-ce qui empêche les étudiants de s'inscrire au travers de ce challenge? Et puis, bah, c'est pas traité au niveau régional parce que ce sont des étudiants, mais au niveau local, Dijon peut utiliser les données qui sont enregistrées, les déclarations qui sont faites par les étudiants pour créer leur propre challenge. C'est pas, à mon sens, incompatible. J'entends bien les problématiques qu'on rencontre chaque année, Monsieur Badia. C'est un outil qui accompagne le changement de comportement, un outil qui est régional, qui n'a pas vocation non plus à à s'adapter spécifiquement sur chaque challenge qui sont portés par tous les territoires. Vous imaginez bien que le développement coûterait trois fois plus cher aussi. Et que nous n'avons malheureusement pas les financements pour pouvoir s'ajuster à tout le monde. Après, on rencontre aussi des contraintes techniques avec le site actuel tel qu'il a été construit. Ce sont des perspectives que nous intégrons dans notre prochain outil qu'on espère en 2026. Après, les participants qui s'engagent sur le challenge à la mobilité donne le consentement aux organisateurs à l'animateur du challenge pour la gestion de leurs données personnelles et ne s'engage pas, voilà, à transmettre aussi au territoire. Donc il y a aussi cette partie de confidentialité, de protection de la donnée euh, qu'il est nécessaire de prendre en compte aussi. Et on essaiera voilà, dans un avenir prochain de pouvoir identifier ce qu'il est possible de faire ou non, notamment sur cette particularité. Mais comme je le disais, c'est difficile de pouvoir satisfaire tout le monde. On est sur un outil d'incitation au changement de comportement. Oui, mais ça, j'entends bien, mais enfin, je pense qu'on n'est pas les seuls à réclamer ce besoin. Rajouter un onglet, une case en mettant son adresse, ça ne me paraît pas être générateur d'un développement extrêmement important. La seule problématique, c'est la RGPD que je nie pas. En termes de développement, vous m'évoquez la nécessité de développement lourd. Non, ça, j'y crois pas. Mais bon, la question, elle est posée tous les ans, hein. Donc, ça fait Oui, 5 fois qu'on c'est ça. participe, ça fait 5 fois qu'on vous évoque cette question-là. Chaque fois, vous nous dites que vous regarderez ça pour la séance ou le challenge de l'année suivante, mais et à chaque fois, on est confronté au même problème. Donc, c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. C'est pris en considération et chaque année, on essaye de faire au mieux, mais l'outil et le site internet voilà, a ces contraintes voilà, avec lesquelles on doit aussi composer. Donc, on fait au mieux. Merci Pauline. Oui, voilà, on essaye hein, chaque année. C'est vrai que vous êtes nombreux à essayer de demander aussi des évolutions. Sachez que même si chaque année on part à l'année suivante, c'est pas qu'on oublie. On a bien conscience de ces éléments-là, où on se rend bien compte des besoins et des besoins qui sont différents. Je rappelle aussi que dans nos participants, on a des structures qui sont des structures militaires, on a des établissements militaires, on a des établissements, des entreprises qui sont aussi des entreprises à enjeu
de défense nationale notamment, et du coup avec des particularités de protection encore plus importantes de la donnée. Donc j'entends que voilà, vous êtes vraiment, vous avez des profils tous extrêmement différents, vraiment, entre voilà, la demande pour les étudiants, enfin voilà, il y a vraiment des demandes, et là vous avez une partie des demandes, mais il y a aussi d'autres demandes qui interviennent régulièrement. Donc on essaye autant que possible de faire avancer le challenge, comme l'a dit Pauline, et techniquement c'est aussi il n'y a pas qu'en effet que le développement. Alors, Quentin n'est pas là pour parler de développement, mais il n'y a pas que ce développement-là, il y a aussi tout le traitement ensuite. Donc, on essaye. Je peux comprendre que pour certains, voilà, ça peut sembler être à chaque fois on vous dit la même chose, mais je peux vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière pour essayer de faire avancer le challenge. Il y avait une question. De la part, mais je crois que vous avez un petit peu tous répondu à Isabelle Breton sur est-ce que ce challenge est organisé dans d'autres régions? Donc oui, il y en a vraiment un peu partout en France. Donc il y a bien sûr la Nouvelle-Aquitaine, il y a la région Aura, mais qui est sur une journée. Il y a aussi Grand Est, Nord, enfin voilà, quasiment tout le monde a son challenge, sauf que, comme l'a bien dit Manon dans ses petites réponses, c'est qu'en fait, on a tous des fonctionnements aussi un petit peu différents entre certains qui le font à la journée, d'autres qui ont des formats un petit peu, comme l'a dit Pauline, différents avec l'implication ou pas des scolaires, donc avec des formats vraiment différents. Et certains sont portés par l'ADEME, d'autres sont portés par les régions. Donc on a, voire même des structures associatives autres. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui existent et vous le verrez dans le réseau. Pour Guillaume Guédon de TA, alors je sais pas comment ça dit, TAUW France. Alors vous, la question c'est sur les structures qui ont plusieurs établissements hors région BFC. Donc là, ce que je peux vous proposer, donc je dois avoir votre mail à l'inscription. Je vous enverrai des éléments et puis Pauline, si jamais toi tu as des contacts vers tes collègues ADEME qui portent des challenges peut-être autres en France pour pouvoir transmettre. Voilà, à cette structure pour peut-être voilà, les inciter à participer aussi dans leur région. Donc, je ne manquerai pas de vous répondre. Pour les outils, oui, ils sont disponibles sur le site à partir de demain 1er avril, puisque là, on est en train de remettre tout à jour. Est-ce qu'on peut toutefois sensibiliser les professeurs qui, eux, peuvent assister au challenge? Oui, en effet, il y a tout à fait cette possibilité-là. Patricia Viezorek pour la saisie en direct. Donc ça, oui, on a aussi, ça fait partie aussi des éléments qu'on essaye de mettre en place autant que possible. Donc c'est ce que disait aussi Pauline. C'est vrai que cette saisie en direct, on aimerait aussi pouvoir vous la proposer aussi. À ce stade, c'est toujours pas possible. Donc on est navré aussi pour ça. On essaye de mettre en place le maximum d'outils pour vous aider à justement pas perdre des données. Donc, n'oubliez pas le bulletin de participation que vous a présenté Charlotte tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça, on a bien conscience que c'est un besoin et que vous êtes en effet pas la seule à l'évoquer. Euh, et puis, vous avez des réponses de Monsieur Puisségur à Monsieur Badia aussi. Un challenge uniquement orienté. Vous avez l'application GeoVélo. Voilà, il y avait des propositions qui arrivent. Euh, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes particulières? Normalement, j'ai pris à peu près tout le monde. Moi, je vous propose qu'on passe à un temps d'échange. Alors, il y en a déjà certains qui sont déjà partis. On arrive bientôt au bout de l'heure et demie de webinaire. Euh, Est-ce qu'il y a certains d'entre vous, alors je vais essayer de me mettre sur les participants. Euh, Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui veulent partager? Alors, je vois certains territoires. Alors, je les nomme pas tout de suite. Ou certains référents établissements qui ont envie d'expliquer un petit peu comment eux, ils voient le challenge, qu'est-ce qu'ils trouvent peut-être intéressant à développer. Euh, ok, bah, j'allais dire, j'allais vous solliciter. Donc, pour Sciences.Co, Monsieur Frédéric Puisségur, si vous souhaitez donner quelques éléments. Merci à vous.
Merci, bonjour à tous. Donc nous, côté Syensco, c'est un gros établissement, on est plus de 700 salariés. Donc c'était notre première participation l'an dernier. Donc ça a été, enfin moi qui pensais que ça allait être assez facile, finalement ça a été assez, comment dire, laborieux en termes de mise en route. Pourtant on avait dès le mois d'avril commencer à sensibiliser le personnel en fait au challenge, mais comme il y a beaucoup de communication, enfin, allez, interne, je pense que les gens sont tellement pris par tellement de problématiques. Donc finalement, ce qui a marché le mieux, c'était vraiment de faire des actions de terrain. Donc vraiment avoir des ambassadeurs, des gens proches des équipes en local. En fait, c'est comme ça qu'on a réellement commencé à toucher les gens. Alors, c'est bien de faire de la communication globale parce que ça permet de donner du contexte, mais ce qui a vraiment le mieux marché, c'était vraiment de se rapprocher des équipes. Et puis là, ça a commencé à décoller. Et puis, on a eu beaucoup plus, comment dire, de questions et puis des inscriptions qui sont parties à la hausse. Alors, ça sera beaucoup plus facile cette année pour notre deuxième participation. Mais voilà, pour ceux qui souhaitent se lancer, je pense que plus proche vous serez des gens, plus facile ça les aidera à comprendre en fait en quoi consiste le challenge et comment ils peuvent participer. Et puis le deuxième point, c'est on s'est bien amusé aussi en termes de comment dire d'organisation d'activités. Donc ça aussi c'est assez je trouve important de rendre ce challenge avec un petit côté ludique. Donc nous, on avait, parce qu'on a pas mal de véloroutes qui sillonnent le tour de l'usine, donc on avait fait, comme de toute façon vous le verrez dans les différents exemples, des vélobus, et c'était très sympathique de se retrouver avec une vingtaine de personnes à venir en vélo à l'usine ensemble, plus quelques animations d'essais de différents types de vélos, du vélo cargo, speed bike. Donc là aussi, les gens ont trouvé les animations assez intéressantes et le côté ludique du challenge, ça a permis à certaines personnes d'essayer de venir en vélo, alors qu'elles n'imaginaient même pas, habitant à simplement 8 kilomètres de l'usine, tester ce mode de transport. Et c'est vrai que sur une véloroute, c'est très agréable. Et le fait de venir en groupe, ben, ces personnes-là ont repoursuivi. À d'autres moments hors challenge l'aventure. Mais encore une fois, c'est vrai que septembre, c'est pas forcément la meilleure période. Commencer en mai comme l'opération mai à vélo, ça, c'est beaucoup plus facile de poursuivre un effort, enfin un effort. En fait, moi, pour avoir testé ou découvert le vélo, c'est vrai que il faut quand même persévérer, allez, 2, 3 semaines, et après on y trouve un vrai plaisir. Donc, mais voilà. Mais sinon, en tout cas, c'était une expérience extrêmement positive et ça s'est, enfin, moi, je trouve, c'est très bien passé et les gens nous ont fait des retours très positifs. Donc, c'est vraiment, je trouve, à refaire. Et puis, n'hésitez pas à vous lancer. Vous trouverez plein d'exemples. Le site web est rempli d'aides. Franchement, en partant de zéro, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. On n'est pas tout seul et puis on m'a mis en relation avec d'autres entreprises. Les gens sont très sympathiques. J'encourage tout le monde à se lancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour. J'en profite pour dire que Syensco, donc pour sa première participation à Tavo, donc l'année dernière, a réussi quand même à mobiliser 183 collaborateurs et collaboratrices. Donc c'est quand même pour une première participation sur le territoire du Grand Dôle notamment, ça a fait bouger beaucoup de choses. Donc merci beaucoup à vous. Il y a donc Claire Pin qui a levé la main. Je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Du coup, on représente le territoire du Grand Chalon. Et effectivement, le Grand Chalon, le territoire participe depuis la première édition. Donc, on commence à bien connaître. Et donc, voilà, ça va être la cinquième édition auquel on va participer. Et nous, pareil, on a des résultats plutôt positifs parce que autant alors sur les participants déjà de la collectivité, enfin des collectivités, on est sur la première édition, on était 50. La troisième édition, on était 300.
Donc c'était assez favorable. Par contre, l'année dernière, on a un tout petit peu baissé. Donc on avait parlé avec Marion. Et puis, et par contre, voilà, sur l'émulation et puis les changements de pratique, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir changer les pratiques de mobilité. On se rend vraiment compte des bénéfices en fait du challenge mobilité, à la fois sur les gens qui pratiquent déjà, puisque on permet de valoriser en fait ces pratiques-là, mais aussi sur des gens qui utilisaient plutôt la voiture individuelle sur les trajets domicile-travail. Il y en a certains qui jouent le jeu pendant le challenge et qui changent leur pratique aussi après le challenge. Donc on a, alors c'est pas forcément la majorité, mais on en a quand même pas mal qui changent leur pratique de mobilité, soit une fois par semaine ou soit même tous les jours pour venir au travail. Donc pour le coup, on sent que c'est vraiment l'effet levier de cet événement-là et c'est presque ça qui a le plus de résultats en fait sur toutes les actions qu'on pourrait mettre en œuvre à l'échelle d'un territoire. Donc c'est vraiment positif. Et puis au niveau du retour des entreprises, on a aussi des grosses entreprises qui jouent le jeu et qui participent chaque année. Et pareil, enfin voilà, ça a créé un peu la communauté d'entreprises. Il y a cette volonté de se mettre en réseau et de créer du lien aussi entre les entreprises qui participent au challenge. Et ça permet à énormément, alors j'ai pas les résultats, je crois, au niveau des entreprises, mais on a énormément de salariés qui jouent le jeu à l'échelle du territoire. Si en 2023, on avait 962 participants à l'échelle du territoire, donc c'est quand même assez énorme. Ouais. Donc c'est positif dans l'ensemble. Nous, la seule problématique, c'est qu'on a l'impression qu'on commence à s'essouffler un petit peu. Et du coup, on pense que c'est pour ça qu'on a eu moins de participants l'année dernière. Peut-être qu'on a moins d'animations aussi. Et du coup, on va essayer d'être meilleur cette année. Mais s'il y a d'autres territoires qui ont rencontré la même problématique, on est preneur de retour aussi. Et savoir un peu comment dynamiser sur les 4, 5 cinq années, 5 éditions, comment redonner un peu plus de peps en fait au challenge. Merci beaucoup, Claire. J'ai eu la chance de participer à la cérémonie Ouais. organisée par le Grand Chalon et enfin, vraiment, il y a une vraie ambiance entre les différents participants aussi, et établissements. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé sur le Grand Chalon. Et en effet, il y a eu ces échanges sur cette situation-là, en effet, où on sent qu'il y a un petit essoufflement chez certains. Je pense que voilà, si vous avez des possibilités un peu d'en échanger aussi avec Claire, ou je sais qu'on en a parlé avec Estelle Chabard de la CCI du Doubs, notamment sur des retours qu'elle avait eu aussi, ou des gens qui avaient envie enfin, qui avaient participé pendant 3 ans et qui arrêtaient, et puis des nouveaux qui arrivaient. Donc peut-être il y a un roulement aussi à voir ensemble. J'en profite pour vous envoyer un petit peu sur le chat. Il y a Fabien Nevers pour Grand Autunois Morvan qui demande des exemples d'animation auprès des équipes. Donc n'hésitez pas à lui répondre directement dans le chat. J'en profite pour dire que on vous enverra et vous verrez dès demain. Vous avez donc ce fameux guide à destination des territoires où là il y a tous des exemples dont a parlé Charlotte tout à l'heure, plein d'exemples d'animation. Vous avez aussi le tableau qui recense toutes ces animations disponibles sur le territoire. Ça peut vous aider, vous donner des idées aussi. Donc voilà, tout ça, ça sera disponible dès demain. Alors, je vais laisser la parole à SB. Donc, je suis navrée, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà, merci. C'est normal, si je mets que mes initiales, vous ne pouvez pas deviner. Sophie Boutin, je suis référente pour France Travail Bourgogne-Franche-Comté et je voulais partager donc en tant que référente établissement l'importance de la mobilisation. Nous, ça fera la quatrième année qu'on participera, si je ne me trompe pas. La première année, c'était sans moi. Je ne sais pas précisément ce qui a été fait, mais c'était aussi une année de lancement, de découverte. La deuxième année, ça faisait partie de mes challenges à moi, c'était d'augmenter conséquemment la participation. Et effectivement, en mobilisant et en déployant le dispositif sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, puisque moi j'étais référente pour nos 45 à 50 agences.
euh, on avait réussi à mobiliser quand même plus conséquemment. Et la troisième année, ben, on essayait de diversifier un petit peu. Donc, on avait prévu de mobiliser principalement sur tous les personnels administratifs, on va dire, qu'on appelle fonction support. Et on avait prévu un stand avec différents événements dans le cadre d'un rassemblement, stand qui nous a été supprimé au dernier moment. Bon, bah effectivement, la participation la troisième année, elle a plutôt été entre l'année 1 et l'année 2. Mais donc, on a vraiment vu l'importance de la mobilisation. Et moi, quelque part, le fait hein, qu'on me supprime ce stand que j'avais mis 15 jours, 3 semaines, si ce n'est un mois à monter, ben, moi, j'ai perdu aussi mon entrain et du coup, ben, plus de difficultés à embarquer les collègues forcément. Cette année, on part de cet axe, on va dire, sur tout le second semestre pour ben, diminuer nos émissions de CO2 globalement dans notre bilan carbone. Et donc, c'est le second semestre de la mobilité autrement. Donc, on va effectivement mobiliser de l'été jusqu'à la fin de l'année avec finalement le challenge mobilité qui devient un outil globalement dans cette deuxième partie de l'année. Donc, on verra et on compte être bien actif et embarqué du coup un maximum sur cette quatrième année. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Là, vous avez un exemple parfait de ce type d'établissement employeur multisite, hein. France Travail, là, concrètement, c'est exactement ça dont on parle là, avec des enjeux forts hein, en termes de mobilisation, où le rôle de la référente ou du référent est quand même essentiel pour aller trouver dans chaque antenne quelqu'un qui va relayer. Voilà, bravo à vous parce que on sait beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas quand vous perdez un peu foi à nous passer un coup de fil aussi. On peut peut-être retrouver des petits moyens de vous aider parce que voilà, on sait il y a vraiment de très belles choses qui se font sur les territoires. Donc merci beaucoup. Euh, Merci à vous. Merci. Alors, je vous propose, on arrive à la fin de ce webinaire. On va avoir donc plein de possibilités encore d'échanger. Donc, il y a les possibilités d'échanger, bien sûr, via les réseaux aussi. Vous pouvez sur LinkedIn partager, échanger, retrouver les référents. On commence à être pas mal nombreux sur la page pour se partager des choses. Nous, on ne manquera pas aussi de partager les éléments ou les événements que vous portez. N'hésitez pas à faire remonter aussi, c'est important si vous avez des nouveautés, des animations que vous menez sur les territoires au sein du réseau référent, comme l'a évoqué Charlotte tout à l'heure. Et puis voilà, mobiliser autour de vous. C'est sûr que on arrive dans la cinquième année, on se doute bien, il y a ce petit enjeu là de se relancer. Donc voilà, on espère être le plus à vos côtés voilà, pour vous aider pour cette année. Merci beaucoup à tous. Je vais laisser à Pauline le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors j'espère que voilà, vous avez trouvé des réponses pour certaines d'entre vous euh, sur les modalités pour se lancer dans ce challenge. Comme cela a été présenté, vous avez à disposition des outils, une équipe motivée pour vous accompagner aussi sur cette cinquième édition, tant pour les nouveaux pour vous accompagner que pour les plus expérimentés pour essayer de voilà, donner des nouvelles billes à un second souffle. En tout cas, nous sommes à disposition, l'équipe est à disposition pour vous accompagner, pour mener cette cinquième édition du challenge, ou bien la première édition pour certains d'entre vous. Et on espère vous retrouver nombreux en septembre. Merci Et à je toutes suis et à désolée, tous. Pauline, je coupe ta conclusion. On a oublié une question et je Ah, vois Monsieur Nevers qui lève la main. C'était est-ce que les chambres consulaires communiquent aussi? Donc oui, les oui, chambres consulaires, les CCI dans les territoires vont parfait. communiquer. Dès qu'un territoire est inscrit, les CCI sont informés dans les départements pour bien recommuniquer, aller dans leur Voilà. réseau, dans les newsletters des CCI. Tout ça, c'est bien évoqué. C'est Monsieur c'est- Nevers, c'est- vous vouliez compléter? Non, merci, c'est ce que je voulais savoir. Merci Je suis beaucoup. désolée, je suis C'est vrai passée que à côté. là, Autant c'est vrai pour que moi. là, je parle pour l'ADEME, mais derrière, hein, dans l'équipe d'animation et dans le pilotage du challenge, on retrouve bien le conseil régional, l'ADREAL, ainsi que les chambres, la CCI, pardon, je vais y arriver. Et ils sont tous aux premières loges pour mobiliser et communiquer sur ce challenge.
Merci beaucoup. Et je vois qu'Estelle de la CCI du Doubs avait complété. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt. Bon challenge à tous et merci encore. Au revoir. Merci.